Nous allons nous lever, que le conducteur des chants chante un cantique pour appeler pour inviter le pasteur Abraham Diop, notre premier intervenant, mais nous allons prier. Prions. Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta maison, là où tu viens nous rencontrer. Et ce matin, nous allons t'écouter au travers d'un vêtement, d'un habit, ton serviteur Abraham Diop que tu as amené de Dolisie, alors que ton serviteur, notre pasteur, lui a demandé de venir prêcher ici. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as dit au sujet de cette 4e race dont nous faisons partie. Laisse-nous manifester ce que tu as dit de cette race. Accorde-le, Seigneur, et laisse-nous d'abord croire cela et ensuite le manifester. Bénis-le alors qu'il va encore venir du haut de la chair. Oins-le, Père, et inspire-le. Parle-nous, Seigneur, que tout ce qui est contraire à toi en ces lieux, que cela soit banni au nom de Jésus-Christ. Que ta présence seule règne en cet endroit. Et ainsi, utilise ton serviteur et manifeste tout ce que tu as placé en lui pour notre bien-être, pour notre délivrance totale, pour notre perfection et pour ce que tu as réservé pour nous ce jour. Nous te confions toutes choses et ce moment entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut chanter, oui? Comment? Ah, les offrandes, non, on les prendra après. Suivons d'abord le premier intervenant. Merci. Nous allons nous lever pour louer notre Dieu. Etumbeleki monene ngaya wa makasi teo Kolo nzambe na nguya mundelanga na longa Etumbeleki monene masiyanga makasi teo Ozali nzambe na nguya Oh bitumba ngambo na ngambo masiyanga makasi teo Ozali nzambe na nguya Etumbeleki monene aya wa makasi teo Olo nzambe na nguya Oh baluki ngambo na ngambo masiya nga makasi teo Ozali nzambe na nguya Etumbeleki monene masiya nga makasi teo Ozali nzambe na nguya Oh lelo yo yawe na ngaye Lelo yawe na ngaye Lelo yo likonzi na moto Lelo nzamba braname Lelo nzamba Josefe Lelo nzamba Masamba Lelo nzamba Shamoe Lelo nzamba Abrahame Simanga na loboko Simaye na loboko Simanga na loboko Lelo yawe na ngaye Yawe na ngaye Lelo yawe na ngaye Nzambe na bana me oh Yahweh Ikondi na moto Yahweh Nzambe na bana me oh Masiya na ngaye Lelo Yahweh na ngaye Nzambe na pierre de fin toi pio Nzambe na pierre de fin toi pio Nzambe na pierre de fin toi pio Lelo Yahweh na ngaye Que le Seigneur vous bénisse, qui vous comble ce matin, qui accorde à tout un chacun les désirs profonds de son cœur. Nous le croyons, il le fera, si nous pouvons croire. Je vous transmets les salutations du pasteur Ngoma de la paix des fêtes de Wesso. Il m'a demandé de saluer l'église.
Donc sans plus tarder, je crois à toutes vos prières, à la prière du pasteur. On peut se tenir debout pour lire la parole. Vraiment que je remercie une fois de plus le Seigneur. Et je remercie aussi notre pasteur Massamba pour m'avoir accordé sa chair. C'est aussi une marque de confiance que je monte sur cette chair parce qu'il a confiance en nous, il nous croit, il nous aime. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Charmant de son amour envers nous. Vraiment que Dieu le comble davantage. On va continuer notre sujet, on va essayer de clôturer ça aujourd'hui, la 4e race. Prenez Ésaïe 41, versets 8 à 10. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous prenons Ésaïe 61, verset 9. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Pour terminer, on prend Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu vous comble. Alors, nous sommes en train de parler sur la 4e race. Et nous avons lu le prophète depuis le mercredi, montrant qu'il n'y a que 3 races sur la terre. Et la Bible nous enseigne, et le prophète le dit, que les 3 races qui sont les descendants des enfants de Noé ont été totalement corrompus. Ils avaient quitté la route où Dieu les avait placés. Ils étaient réellement corrompus, alors Dieu ne pouvait rien faire d'eux. Alors Dieu voulait avoir encore un peuple. Il ne pouvait plus créer, il ne pouvait plus fabriquer. Alors la Bible nous enseigne, et j'ai lu ça, comment le prophète nous montre cela, que Dieu, il va chercher, il voulait avoir une race, un peuple spécial. Mais comme tout le monde était corrompu, même Noé avait trouvé grâce. Et la même manière que Noé avait trouvé grâce, et dans les 3 races là, il y a aussi des gens qui avaient trouvé grâce. Alors Dieu va chercher un à un, 2 quelque part, et il forme une famille, et lui le chef, il est la tête. Est-ce que vous dites amen? Alors le premier que cette race que Dieu va prendre une là, dans les 3 races là, il les appelle une race spéciale. Il dit que ce sont les hommes sur hommes même. Ils ont une puissance inégalable. Ils peuvent même créer. Donc ils ont le contrôle sur toutes choses. Ils ont le contrôle sur la nature. C'est une race bénie. Une race spéciale. C'est pourquoi j'ai appelé ça une 4e race. Est-ce que vous dites amen? Donc cette 4e race est une race bénie. Est-ce que vous dites amen? C'est une race que Dieu a dit ne crée rien. Je suis ton Dieu.
Je suis même ton secours. Quand tu es dans le besoin, regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Mais regarde à moi ton Dieu. Je suis ton secours. Parce que je t'ai béni. Et quand Dieu bénit, personne ne peut enlever ça. Il faut le croire que tu es béni. Tant que tu ne vas pas le croire, tu ne le verras pas. Est-ce que vous dites Amen? Alors cette quatrième race, non seulement qu'ils sont une race bénie, une race supérieure, mais Dieu aussi le donne une onction supérieure. C'est une race bénie. C'est une race supérieure. Mais Dieu ne les laisse pas comme ça. Mais Dieu leur donne aussi une onction supérieure. En d'autres termes, l'onction d'aujourd'hui. Dieu le oint d'une onction supérieure. Les véritables prophètes. Les véritables Éphésiens 4. Est-ce que vous dites Amen? Et cette onction supérieure a une capacité de pardonner, a une capacité d'annuler les péchés, a une capacité de ôter les malédictions. Donc l'onction d'aujourd'hui là, ça ôte même la malédiction. Cherchons la malédiction à la bénédiction. Est-ce que vous dites Amen? Parce que c'est une onction supérieure. Il n'y a plus d'autre onction en dehors de cela. Est-ce que vous dites Amen? Et vous devez aussi le savoir, il faut que je le dise aussi, avant d'arriver un peu en bas. Et chaque serviteur de Dieu, et tous les serviteurs de Dieu n'ont pas la même onction. Chacun a une onction. Moi, je ne peux pas avoir l'onction comme mon pasteur. Il a une onction plus que moi. Alors, si vous voulez, je vais vous donner un témoignage. J'avais une petite voiture RAV4 de 3 portières. Alors, le pasteur, quand il voit ça, il dit non, la voiture là, donne ça à ta femme. Achète une autre voiture. Bon, j'ai dit oui, pasteur. Mais je n'avais pas l'argent pour acheter une autre voiture. J'ai dit que je vais vendre la voiture là, pour compléter, acheter une autre voiture, parce que le pasteur voulait que je puisse avoir une grande voiture. J'ai commencé à vendre ça à Dolisie, pas de clients, une bonne voiture. Je viens ici à Brazzaville, je ne vends pas de clients. Je vais à Evo, pas de clients. À Bundi, pas de clients. À Owando, pas de clients. Oh, les gens viennent, ils apprécient la voiture. Mais ils regardent, non. Ils disent, ah non, non, non. Il y a quelqu'un qui avait prononcé la parole. Bien que j'ai prié, vends ça, ça ne part pas. Ah, je suis revenu ici là. Du nord, directement à Lomès. Je vais le voir. J'ai dit, pasteur, vraiment que j'avais compris qu'il fallait que j'achète une autre voiture. Mais je n'ai pas l'argent. Il faut que je vende ça. Mais je n'arrive pas à vendre ça. Retire ta prière. Prononce la parole pour que je vende ma voiture. Le pasteur me regarde et dit, ah bon, d'accord, va vendre ta voiture. Je dis, amen. Je sors. S'il y a le diacre Mananga qui est là, il est témoin. S'il y a le diacre Mananga. Nous sortons, nous faisons les courses. On finit de faire les courses, on va en ville, là, on est en train de manger. Quelqu'un nous appelle. Il dit, la voiture là, vente. J'ai dit oui. Il dit, venez monsieur. On arrive. On fait un tour. On arrive devant la mairie centrale. L'homme là sort l'argent, il commence à compter l'argent. Oh. Ma main est levée. La parole est prononcée à 9h. Avant 12h, la voiture est vendue. Il compte l'argent là. Je lui ai dit, mais j'ai pas encore... Il y a le deuxième contact qui est resté à la maison. Il dit, tu n'as pas besoin d'argent. Les contacts, les contrats, là, va faire après. Prends d'abord l'argent. Avec le Jack Mananga, on est sorti avec les colis. On avait fait les courses. On est sorti avec la voiture. Nous voici, on repart avec un taxi avec le couple. Pourquoi? Une onction supérieure. Moi, je ne pouvais pas ôter la parole là. C'est lui-même qui pouvait ôter ça. Moi, pour ôter ça, il fallait que je puisse être supérieur en lui. Mais comme je n'étais pas supérieur, alors je suis reparti vers l'onction supérieure.
il a retiré sa parole, la voiture a été vendue. Est-ce que vous le croyez? Chaque serviteur de Dieu, on n'a pas les mêmes onctions. Si vous voulez, je vais prendre même des exemples avant de continuer. Est-ce que vous dites Amen? Prenez l'exemple. Dans Genèse 49, versets 1 à 6, il y a eu l'onction supérieure sur la terre, appelée Jacob. Et Jacob a maudit Lévi. Est-ce que vous savez ça? Mais c'est dans la Bible, vous allez lire ça. Parce qu'il avait prononcé les paroles. Les paroles à cause de son comportement. Et quelques années plus tard, il y a eu une onction supérieure par rapport à Jacob, nommé Moïse. Il arrive et il annule la malédiction que Jacob avait prononcée sur Lévite. Lisez ça dans Deutéronome 33, versets 9 à 11. Je n'ai pas de temps, les livres, vous pouvez les lire. Est-ce que vous dites Amen? Deuxièmement, je vais prendre quelques exemples pour continuer ce que je vais dire. Une onction supérieure, nommée Josué. Il vient, il maudit Jéricho. Il dit, maudit quiconque qui va reconstruire Jéricho. Il va mettre les fondations par le sang de son premier fils, en d'autres termes. Et il va finir par sa fille, la dernière. Celui qui va rebâtir Jéricho. Onction supérieure, il a parlé. Mais il y avait un monsieur, au moins de faire comme moi, mais il a voulu rebâtir sans que Josué retire sa parole. Est-ce que vous dites Amen? Ce monsieur-là, c'est, je peux dire que monsieur Hiel a essayé de rebâtir. Alors que Josué n'avait pas retiré sa parole. Alors que l'onction supérieure avait parlé. Il n'était pas plus supérieur que Josué. Donc il devait aller d'abord voir Josué, demander la permission à Josué, et Josué devait retirer sa parole, alors il devait rebâtir. Mais comme il n'est pas parti voir Josué, vous lirez ça dans 1 Roi 16, 34, à partir du verset 34. Vous allez lire là-bas parce que vraiment que je cours derrière le temps. Est-ce que vous dites Amen? Alors cette malédiction sur Jéricho, est-ce que vous dites Amen? A duré pendant 400 ans. Plus tard, arrive une onction supérieure qui dépassait Josué, nommé Élisée. Il arrive pour annuler la malédiction de Jéricho. Jéricho était maudit. Mais lui, il vient, il annule ça. Et Jéricho était rebâti. Il n'y avait pas des incidents. Pourquoi? La parole d'Élisée, l'onction d'Élisée était plus que l'onction de Josué. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que tu dis Amen? Bon, je vais te dire aujourd'hui, toi, Pierre de Fête et Tabernacle, tu diras que eux, ils ont eu cela. Mais nous aujourd'hui, non, nous aussi aujourd'hui, je vais t'annoncer, Pierre de Fête Tabernacle, nous aussi, nous avons reçu une onction supérieure. Quelle est notre onction supérieure? Le message prêché par Marion Willom Branham. Quelle est notre onction supérieure? Le retour de la colonne faite dans l'église. Est-ce que vous dites Amen? Nous aussi aujourd'hui, nous avons l'onction supérieure. Et si nous avons l'onction supérieure, nous avons aussi une grâce supérieure. Une grâce spéciale. Est-ce que vous dites Amen? Vous direz, mais comment pasteur? Comment ça se veut dire? Regardez, prenez seulement un exemple. Il y a eu un homme sur la terre, Marion Willom Branham. Il y avait une femme qui croyait au message, qui croyait Branham à 100%. Est-ce que vous dites Amen? Vous connaissez cette femme? Hattie Watt. Elle avait des enfants. Alors la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, celui qui va blasphémer, il n'y aura pas le pardon dans ce monde, ni dans le monde c'est pas écrit, c'est écrit. Mais les enfants là, d'Hattie Watt, quand ils parlaient mal du prophète, c'était pas blasphémé? C'était pas blasphémé? Mais ils étaient en train de blasphémer. Mais pourquoi ils n'étaient pas maudits? Oui, l'onction supérieure. Marion Willom Branham. Il commençait à témoigner. Il dit à Hattie, voilà.
As-tu dit, je crois c'est la vérité? Alors l'onction supérieure parle. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Demande maintenant. Parce que là où je suis, tout est possible. Alléluia. Ah, je le crois aussi ce matin. Tout est possible. Ne doute pas, dis Amen. Tout est possible ce matin. Qu'est-ce que tu veux? As-tu à regarder? Qu'est-ce que je vais faire des millions? Qu'est-ce que je vais faire des voitures, des maisons? Il dit le salut de mes deux enfants. L'onction supérieure parle. Il dit je te le sur place. Les enfants qui maudissaient, ils ont quitté la malédiction à une bénédiction. Parce qu'ils ont reçu la vie éternelle. Pied de fête ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Je vais me calmer là. Nous avons cette onction-là. Nous avons cette onction-là. Ça peut changer les conditions. Est-ce que vous dites Amen? La Sératie n'avait pas douté. Toi aussi ce matin ne doute pas. Quand je vois sa fille est là, mon oussier, condamné par la chance, un problème de gros cœur. Il a fait même son test. Il n'y avait plus rien à faire parce qu'il n'y avait pas l'argent pour aller à l'étranger. Il vient me voir. On parle là. Il avait déjà fait le testament à sa femme. Parce qu'on disait qu'il n'y avait plus rien à faire. Il a essayé un peu d'économiser l'argent pour ça. Je viens, j'ai dit, viens ici. Donne ta tête. J'ai posé les mains. Je connais les démons, je chassais. Alors je prends l'engagement. Je dis, frère, ne va plus à Pont-Noir. Si tu meurs, je suis responsable. Ne va plus à Pont-Noir. Oh, grand cœur, ne va plus à Pont-Noir. Prends l'argent, va manger. Le frère aussi a dit Amen. Jusqu'à aujourd'hui, le gros cœur a disparu. C'était un oussier. Alors il devait me croire. Comme Adi avait cru. Il a cru Dieu a réglé un problème de gros cœur. Est-ce que tu dis Amen? Il est le même ce matin. Je te dis la vérité. Je ne suis pas venu ici par moi-même. C'est Dieu qui m'a dit de venir ici. Et Dieu m'a montré ici qu'il y avait beaucoup de malades. Beaucoup de malades. Je n'arrive même pas à le compter. Je dis, mais comment je vais prier avec tous les malades là? Alors automatiquement à mon côté, oh Jésus, j'ai vu un bout d'homme. Vous savez c'était qui? Massamba Grégoire. Moi je crois que ce n'était pas Massamba Grégoire. C'est le Dieu de Massamba Grégoire qui était là. Pour te donner la conviction. Pour que tu puisses accepter et croire. C'est pourquoi si j'ai obéi à Dieu, je n'ai pas voulu venir. Je lève ma main au ciel. Je n'ai pas voulu. Mais il m'a mis une pression dans mon cœur. À tel point que j'ai dit, Seigneur, comme toi-même tu l'avais dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je pars à cause de ta volonté. Bon, si je suis là à cause de la volonté de Dieu, si je suis là dans la parfaite volonté de Dieu, quel est ce démon-là qui va résister? Quel est cet esprit qui va résister? Donne-moi son nom ce matin. Quel est ce démon-là qui va résister? C'est pourquoi sens-toi déjà libre. Si tu étais malade, tu es déjà même guéri. Je suis ici dans la parfaite volonté de Dieu. Le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. Alléluia. Oh, je vous dis la vérité. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Le prophète dit, cette onction-là, c'est ce que Dieu donne à chaque vrai prédicateur. Cette onction supérieure de l'évangile. Il donne ça à tout vrai croyant qui veut le croire. La puissance et l'autorité de briser chaque esprit démoniaque. Cette onction supérieure, je donne ça aux vrais prédicateurs de l'évangile. Aux vrais Éphésiens 4.
Est-ce que vous dites Amen? Qui peut vous croire une puissance qui peut briser chaque esprit maléfique? Est-ce que tu dis Amen? Alors, pendant que nous parlons là, nous croyons que cette tension-là est là. On va lire le prophète, écoutez. Est-ce que vous dites Amen? Je vous dis la vérité ce matin. Hein, frère? Nous prions ensemble. Il dormait avec sa femme a tapé une crise. Elle était presque partie. Elle n'était pas totalement morte. Mais elle était presque partie, elle respirait à peine. Le frère travaille à l'hôpital. Il m'appelle la nuit. Il dit, pasteur, moi et ma femme, ça ne va pas. Je dis, ah, ok, d'accord, nous arrivons. Il travaille à l'hôpital. Au moins, il a amené sa femme à l'hôpital. Sa femme ne bougeait pas. Il a pris sa femme, il l'a mis ici. Je pas devant le, c'est comme un sac de foufou. Pour chercher des taxis, c'était le noir. Et dès qu'il trouve le taxi, il ouvre la portière derrière. Il met sa femme. Ils arrivent chez moi, ils sonnent, je viens devant le portail. Je le regarde seulement, je dis, oh, où est ta femme? Il dit, pasteur, attends. Mais tu dis que, attends, pasteur. Il ouvre la portière, il tire encore la femme. Il met encore sur les épaules. Il ne peut même pas se passer, il met encore sur les épaules. Je dis, moi, non, yo. Il est au Yo, Sarah dans l'hôpital. Pourquoi tu ne l'as pas amené à l'hôpital? Je ouvre la porte. Il vient encore déposer sa femme sur mon canapé là où je m'assois. Il laisse la femme là. Il dit, pasteur, regarde. Pasteur, regarde. Moi, je reste tranquille. Je voulais bouger. Quelque chose m'a dit, c'est pas toi. Est-ce que c'est toi? J'ai dit, non, c'est pas moi. J'ai dit, oh, c'est pas moi, c'est terminé. Comme c'est pas moi, comme c'est lui. Mon problème est où? C'est de prier simplement. J'ai imposé les mains. Et j'ai appelé la soeur. Quand je l'ai appelée, comme j'avais posé ma main vers ici, vers le cou ici, j'ai senti un secousse. Boum. Et quand je le secousse là, et la soeur a réveillé, elle a ouvert les yeux. Elle m'a regardé. Je suis où? Pasteur, Dieu t'a ramené. Il peut le faire. Je témoigne pour que tu puisses le voir. Est-ce que vous dites Amen? Si le diacre Austin est là, il était avec moi là-bas. Un diacre. La BJ, frère, BJ. Conne son neveu à la tête. La tête enflée comme ça. Ils arrivent à l'hôpital. Le médecin dit, il n'y a rien à faire. Ils ont seulement bandé, dit, évacuation sur Pointe-Noire. Darda. Le frère m'appelle. J'arrive, il m'explique dehors. Non, là, nous évacuons, il faut payer ceci, il faut payer ceci. Tu as l'argent. Il dit, pasteur, je n'ai pas l'argent. Mais on t'a évacué, tu n'as pas l'argent. Moi aussi, ton pasteur, je n'ai pas l'argent. C'est une personne qui va t'aider, c'est moi ici. Moi, je ne peux pas t'aider, je n'ai pas l'argent. Il est où le malade? On rentre là, regarde la tête. Je le regarde. Il me regarde. Il cherchait à me connaître. Quand je lui ai posé la question, tu me connais? Il regarde. Il dit, oui, pasteur. J'ai dit, c'est terminé. J'ai dit, c'est terminé. Comme il m'a reconnu, j'ai imposé les mains. J'ai dit, toi là, sors la mort. Que la tête là revienne normale. Je suis parti, il dort. Le matin, la tête est devenue normale. L'évacuation annulée. Il est le même Dieu ce soir. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Oh, gloire à l'agneau. Ça, c'est là ma commission. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce qu'il donne à chaque prédicateur de l'évangile. Qui veut le croire, la puissance et l'autorité de briser cet esprit. Et je crois de tout mon cœur que chaque puissance démoniaque qui se trouve ici, à cet instant même, est déjà brisée.
déjà brisé chaque puissance démoniaque. Alléluia, Jésus. Oh Père, laisse-moi encore lire. Oh Seigneur. Comprenez-moi, quand ça me prend, les larmes coulent. Je ne fabrique pas ça. Je sens une chaleur, une joie ici, là. Où que je suis convaincu que tout est possible. Je suis convaincu ce matin. Est-ce que tu me crois là? Une sœur, elle quitte la frontière du Gabon. C'est un frère qui est parti prier avec nous. Il est douanier. Et pendant que le frère partait là-bas, je disais, ah, mais frère là-bas, il dit, ah, pasteur, il faut amener les bandes, tout qu'on soit, il faut écouter. Et c'est ce que le frère faisait. Et pendant que le frère mettait les bandes seul, il y a des gens qui commençaient à suivre. Une famille est venue commencer à écouter aussi avec lui. Il me dit, pasteur, je dis que fais-le écouter. Et quelques temps après, la famille qui était venue écouter, la femme tombe malade. Sur place, paralysée. Une main paralysée. Évacuée à Dolisie. Le frère lui dit, va d'abord à l'église avant d'aller à l'hôpital. La sœur est venue comme un dimanche comme ça. On était en train de prêcher. À la fin, j'ai appelé la sœur. J'ai prié pour lui. J'ai dit, c'est terminé, tu es guéri. La sœur est partie s'asseoir. Écoute-moi encore. Quand elle est partie s'asseoir, quelque chose me dit que la personne que tu as prié là a été guérie. J'ai dit, mais j'ai prié pour une sœur là, elle est déjà guérie. Elle est où? J'ai dit, lève ta main. Au moins de lever la main malade, elle lève la main qui n'était pas malade. Et quand elle lève la main qui était malade, elle dit non, lève la main malade, la main paralysée. Dès qu'elle a dit amen, elle a levé la main, la paralysée a quitté sur place. Pasteur, et quand elle est partie au village, le chef de village a vu, il dit, église Wane Yakawa. Il a donné une parcelle. La famille aussi a dit, l'église Wane Yakawa. La famille aussi a donné une parcelle. Ils ont même fait l'hangar. Ils ont fait l'hangar, ils ont fait la chaise, je suis attendu là-bas. Là-bas, ce n'est pas moi qui ai commencé. Jésus lui-même a commencé l'église. Par une guérison miracle. Il est le même Dieu. Ce matin, il est le même. Oh Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ce que tu m'as montré, Seigneur, je veux le voir. Je veux le voir, Seigneur. Je crois que chaque personne ici, en ce moment même, ne se sent déjà plus pareil. Si c'est le cas, levez la main. Levez la main. Vous qui êtes malade, voyez-vous cela? Qu'est-ce qui se passe? Ce démon est détaché de vous. Il est obligé. La foi vient de ce qu'on attend de la parole de Jésus-Christ. Il est mort pour vous. Capable de ôter la malédiction. Une sœur, son papa a dit, tu ne mettras jamais au monde. Elle mettait aussi jamais au monde. Elle vient à la prière de fête. Elle croit, elle prend position. Jour de réception, elle me dit ça. Qui avait dit? Oh papa. Dit papa là, il est qui? Parce que moi, ton pasteur, je vais parler. Il est qui ce papa là? Pour quel motif? Peu importe. J'ai posé la main à la sœur. Dit à partir d'aujourd'hui, pas le mois prochain, mais ce mois-là, tu dois recevoir ton bébé. Je te le donne au nom de Jésus-Christ. La sœur a dit amen. Le même mois, celle qui n'affrontait pas, nous avons consacré le bébé. Ôtez la malédiction. Alléluia.
ôter la malédiction. Peu importe là où tu étais lié. Peu importe ce qui t'a lié. Aucune puissance peut te retenir. Aucune puissance peut te retenir. Il y a ici des maîtres et des maîtres. Alléluia. Il y a un Dieu ici. Il est plus que Branham. Il y a un Dieu ici. Il est plus que Massamba. Il y a un Dieu ici. Il est plus que Charmant. Il y a un Dieu ici. Il est plus qu'Abraham. Mais il est là maintenant là. Je peux même arrêter là si tu veux. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu me crois? Touche là où ça te fait mal. Touche là où ça te fait mal. Mets la main sur la tête. Maintenant même. Maintenant même. Alléluia. Oh Jésus. Oh. C'est pas un problème de temps. C'est pas un problème de temps. C'est ta foi maintenant là. Alléluia. Alléluia. Que votre cœur ne se trouve ou pas. Oh Jésus. Je parle. Je parle là. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Maintenant là, au nom de Jésus, soyez libérés. Soyez déliés. Toi qui ne te maries pas, reçois ton mariage. Reçois tes enfants. Soyez guéris. Que tous les démons vous libèrent. Dans l'ordre de notre mandat. Dans l'ordre de notre commission. Père, souviens-toi de ce que tu m'avais dit, Père. Maintenant, là, je réclame. Je réclame l'impossible. Je réclame l'impossible. Recevez cela. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne marchais pas, marche au nom de Jésus. Toi qui ne voyais pas, vois au nom de Jésus. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, ma soeur. Reçois le désir de ton cœur. Recevez le Saint-Esprit. Soyez libres. Soyez libres. Tu peux danser déjà. Tu peux déjà dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Il t'a guéri déjà. Je suis libre. Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Qui te remplisse. Qui te remplisse. Qui te remplisse. Qui te remplisse. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est ici. Il est là pour toi. Il est en train d'agir. Remercie-le, adore-le. Dis-lui Seigneur merci. Ne lui dis pas guéris-moi, dis-lui merci, tu m'as guéri. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir rempli. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Le fait de remercier Dieu, c'est un acte de foi. Même si tu ne sens pas la guérison, tu n'es pas guéri sur la base de ce que tu sens. Tu es guéri sur la base de ce que tu crois. Et la parole a été prononcée. L'homme de Dieu a parlé. Saisi par la foi. Et remercie le Seigneur. Que chacun lui parle maintenant. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus en puissance. Il n'y a point de Dieu comme
Jésus en amour. Il n'y a point de Dieu comme Jésus pour bénir. Il n'y a point de Dieu comme Jésus partout. Il n'y a point de Dieu comme Jésus en puissance. Il n'y a point de Dieu comme Jésus pour délivrer. Il n'y a point de Dieu comme Jésus pour guérir. Il n'y a point de Dieu comme Jésus bien-aimé. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mon côté, akokaninayo nambuya. Mon côté, akokaninayo yo Yesu. Mon côté, akokaninayo na nyonso. Mon côté, akokaninayo. Mon côté, akokaninayo yo Yesu. Mon côté, akokaninayo Nzambe nanga. Mon côté, akokaninayo Yesu. Mon côté, akokaninayo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus sur la terre. Il n'y a point de Dieu comme Jésus dans l'univers. Il n'y a point de Dieu comme Jésus partout. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus en amour. Il n'y a point de Dieu comme Jésus le Tout-Puissant. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. C'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. C'est le moment que Dieu a choisi pour te guérir. C'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Oh, il t'aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore, Pierre de fête. Il t'aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Cesse de pleurer, il t'aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, cesse de gémir, il t'a pas oublié, il t'aime encore. C'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment que Dieu a choisi pour t'exaucer. C'est le moment que Dieu a choisi pour te délivrer. C'est le moment
pour te parler. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te visiter. Oh, il t'aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore, Pierre de fête. Il t'aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, cesse de pleurer, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, cesse de te plaindre, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, sèche tes larmes, il t'a pas oublié, il t'aime encore. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te remplir. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te visiter. Oh, mon frère, ma soeur, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, Pierre de fête, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, cesse de pleurer, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, oh, cesse de te plaindre, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, et la foi, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, fais-lui confiance, il t'a pas oublié, il t'aime encore. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour t'enflammer. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te remplir. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te visiter. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour t'enflammer. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te délivrer. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Il t'aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore, Pierre de fête. Il t'aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, cesse de pleurer, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, cesse de te plaindre, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, essuie tes larmes, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, sèche tes pleurs, il t'a pas oublié, il t'aime encore. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te visiter. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour t'exaucer. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour
pour te pardonner. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour t'expier. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te guérir. Oh, cesse de pleurer, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, sèche tes larmes, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, fais-lui confiance, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, crois sa promesse, il t'a pas oublié, il t'aime encore. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour t'exaucer. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te guérir. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. Le pasteur Abraham va prier. Tu peux lever ta main si tu as un cas, une requête. Une douleur touche là où ça te fait mal. Avant de venir là, il n'y a même pas 2 semaines, une soeur, on avait dit qu'il allait lever la main. Un kyste de 10 ans a disparu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, grand et redoutable, toi le Fils de Dieu qui paraît en train de briser et de toutes les œuvres du diable. Souviens-toi, Père, quand ton amour atteint son comble, tu as quitté la gloire. Tu as pris la forme d'un humain. Tu as marché comme un humain, Seigneur de gloire, sur cette terre, jusqu'à sur cette montagne de Golgotha appelée lieu de crâne, où tu payas le prix pour la liberté de ma soeur, pour la guérison de mon frère, pour la délivrance totale. Satan ce matin ne peut pas nier cela. C'est que ça a été payé. Il ne peut pas nier cela. Aucun démon ce matin peut nier cela. Alors je suis pas de cela. Dans le nom de Jésus-Christ, regarde les mains levées, Seigneur. C'est toi qui sondes le cœur, qui sondes le rein. Si c'est un cas de maladie, qu'il lui soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que le mal le quitte au nom de Jésus-Christ. Peu importe les démons, que ce soit les démons de tension, des kystes, des prostates, des tocs, que ce soit les démons de diabète, des maladies incurables, des stérilités, peu importe les démons que je n'ai pas cité les noms, mais je condamne chaque démon ici présent de libérer les soeurs, de libérer le frère, quitter chaque personne ici dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, c'est que ma soeur a besoin, c'est que mon frère a besoin, qui n'avait jamais reçu, alors qu'il te croit, alors qu'il t'aime, il te croit dans ton infaillibilité. Au nom de Jésus, toi qui m'as mené ici, Père, toi qui m'as montré à Dolisie, Seigneur, que beaucoup de malades étaient guéris. Alors ce matin, je réclame cela, que toute personne malade, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Recevez vos enfants. Recevez le travail. Recevez les avancements.
Satan, ce matin, ton temps est terminé. Ton temps est terminé dans la vie de mon frère. Ton temps est terminé dans la vie de ma soeur. Ce que je vois par le Seigneur voit. Seigneur, dégage les chemins, Seigneur. Que chaque personne ressort libre. Libre. Soyez libérés par le Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je réclame un miracle. Une confirmation de ta parole. C'est pas les signes, pas des produits, c'est pas des miracles que tu avais dit, Seigneur. Alors confirme, Père, je ne suis pas ici par moi-même. C'est par toi, Seigneur. C'est par toi, Seigneur. Je brise les mariages nocturnes. Je brise les femmes de nuit, les maris de nuit. Que chaque mariage nocturne soit brisé. Les démons de blocage, les démons de pauvreté soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je réclame les bénédictions, Seigneur. Spirituelles, matérielles, financières. Pour chaque maison. Visite chaque couple. Visite chaque cœur. Touche mon frère. Touche ma soeur. Touche quelqu'un de nous, Seigneur le roi. Touche-le pour ta gloire. Je remets ton peuple entre tes mains. Toi-même conduis-le, confirme ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, pasteur. Est-ce que vous croyez? Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Le pasteur Abraham, Dieu l'utilise d'une manière spéciale. Dans le camp, dans l'équipe de Dieu, il a des numéros aussi particuliers, hein? Chacun dans son domaine. Et nous le remercions pour sa vie consacrée au Seigneur. Que Dieu le bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes heureux? Ok.